ici, c'est pas. Il y a quelques liens. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de français portant sur la rubrique littérature française du XXe siècle. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui consiste la thématique révolte et engagement, d'où nous allons faire une étude introductive. L'objectif de ce cours, c'est quoi? C'est d'abord de faire connaître la littérature française du XXe siècle. Et l'objectif ou les objectifs spécifiques, c'est de connaître également les notions de révolte et d'engagement. Donc, compte tenu de ces deux notions, à savoir la révolte et l'engagement, nous allons dégager leur contexte historique, leur définition, les formes de révolte et les aspects de l'engagement. Et après, nous clôturons ce cours par une conclusion. Alors, commençons par la littérature française du XXe siècle. Nous allons dégager d'abord le contexte historique de la révolte et de l'engagement. Nous allons mentionner dans le contexte historique. Vous n'êtes pas sans savoir que les notions de révolte et d'engagement, c'est des notions, c'est des thèmes qui ne sont pas récents dans la littérature. C'est des thèmes qui ont existé depuis les siècles passés. Mais c'est à partir du XXe siècle que ces deux thèmes ont pris des sens très larges, des allures très larges. Donc, parlant du contexte historique, si nous parlons également de la révolte et l'engagement, sont des thèmes qui ne sont pas récents. Dans la littérature. Ils ont existé depuis des siècles. Passés. Mais compte tenu du XXe siècle, nous allons nous référer au boom du siècle. Autrement dit, les deux guerres mondiales qui ont secoué l'humanité. Donc, les conséquences des deux guerres mondiales ont fait que la révolte et l'engagement ont eu une place très importante dans cette littérature française. Donc, nous allons mentionner les conséquences des deux guerres. Les conséquences des deux guerres mondiales ont poussé les intellectuels, français à se révolter et à s'engager. Donc, les conséquences des deux guerres mondiales ont favorisé également à la révolte et
et à l'engagement de la couche intellectuelle française. Et si nous parlons de ces conséquences, mentionnons ces conséquences. Les conséquences des deux guerres mondiales, nous avons les dégâts matériels importants, nous avons les pertes en vies humaines. Nous avons les déplacements massifs des populations. Etc. Voilà les conséquences pour lesquelles les intellectuels français du XXe siècle se sont révoltés. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne se sont pas seulement révoltés, mais aussi qu'ils se sont engagés. Donc, à côté de la dénonciation des conséquences des deux guerres mondiales, ils ont encore proposé des solutions. Et l'acte de proposer ces solutions, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Donc, pour revenir à la notion de révolte et de l'engagement, qu'est-ce qu'on appelle révolte? La révolte. La révolte, on peut la définir comme étant une réaction contre une situation que nous estimons insupportable ou anormale. Une situation insupportable ou anormale. Face à cette situation-là, si nous entamons une réaction, c'est que nous sommes dans le cadre de la révolte. Donc la révolte, c'est une réaction contre une situation considérée anormale ou insupportable. Par exemple, dans cette définition, quelle est la situation qui est supposée ici anormale? Cette situation ne peut être que les deux guerres mondiales. C'est face réellement à cette situation que les intellectuels se sont révoltés parce qu'ils estiment que c'est une situation insupportable. C'est une situation anormale vu les conséquences néfastes qu'elles ont engendrées vis-à-vis de l'humanité. Donc, à côté de cette révolte, parlant de sa définition, maintenant au XXe siècle, comme nous l'avons dit, c'est un terme qui a existé depuis les siècles passés, mais au XXe siècle, la révolte a pris un sens purement littéraire, artistique et philosophique. Donc, de manière globale, la révolte, c'est d'ailleurs une réaction contre les maudits siècles. C'est tout simplement le sens de la révolte dans la littérature française du XXe siècle. Donc, au sens littéraire, artistique et philosophique, la révolte est une réaction contre les maux
qui sévissent l'humanité. Pendant le XXe siècle. Donc, à partir de là, nous sommes dans le cadre des conséquences des deux guerres mondiales. Donc, la réaction contre les maux du siècle, les maux qui sévissent l'humanité, ce sont purement et simplement les conséquences des deux guerres mondiales. Donc, c'est la raison pour laquelle Paul Valéry a été le premier parmi ses auteurs à alerter l'humanité en publiant son essai intitulé Crise de l'esprit. Crise de l'esprit est un essai publié en 1919. Donc, une année après la fin de la Première Guerre mondiale, il a alerté les nations européennes parce que ce sont elles qui sont au chevet de l'évolution ou de l'émancipation scientifique. Donc, il dit quoi? Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Donc, si nous n'utilisons pas la science dans le bon cadre, pour de bonnes raisons, nous avons tendance à faire disparaître l'humanité. Donc, nous avons intérêt à se ressaisir, à prendre du sérieux dans ce que nous faisons pour éviter d'autres conflits. C'est-à-dire pour éviter une éventuelle guerre mondiale. Donc, à partir de là, les autres intellectuels en boîte sont pas. Mais qu'est-ce que nous allons retenir? Au niveau de cette révolte, il y a eu des catégories d'écrivains qui chacun a suivi sa façon de se révolter. Mais nous mettons que la révolte, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, nous allons retenir qu'il existe trois formes de révolte. D'où nous allons parler des formes. Forme de révolte. Il existe trois formes de révolte. Qui sont nous avons la révolte pacifique. D'autres écrivains ont opté cette forme. Et nous avons la révolte pacifique, c'est quoi? C'est une révolte qui n'est pas teintée de violence. C'est une révolte qui n'est pas caractérisée par une certaine animosité. Donc, la révolte pacifique est caractérisée par les négociations. Par le dialogue. Par les chartes. Par les accords. Par les pactes. Etc. Donc, voilà la première forme de révolte. Et la deuxième forme, petit b, nous allons aborder la révolte violente. Cette fois-ci, la révolte violente, c'est une révolte qui est contraire à la révolte pacifique. Cette fois-ci, c'est une forme de révolte accompagnée, si vous voulez, de manifestations, de protestations, de violence, de terrorisme, d'assassinat, voire même d'attentats. Donc, la révolte violente est caractérisée
par les insurrections. Par les attentats. Par les assassinats. Par le terrorisme, etc. Voilà la deuxième forme de révolte. La troisième forme de révolte, nous avons la révolte métaphysique. La révolte métaphysique. Entendez par là, métaphysique, c'est tout ce qui est hors de nos entendements. Tout ce qui se trouverait hors de la nature. Alors, la révolte métaphysique est aussi différente, non seulement de la révolte violente, mais aussi de la révolte pacifique. Cette fois-ci, comment elle se manifeste? La révolte métaphysique est caractérisée par le fétichisme. Le sortilège. Le maraboutage, etc. Parmi les trois formes que nous avons brièvement énumérées ici, celle qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la révolte pacifique. Parce que la plupart des écrivains français du XXe siècle ont usité cette façon de se révolter. Pourquoi? Parce que la plupart parmi eux ont utilisé leurs plumes comme arme de guerre. Donc ils sont montés au créneau, haussé le ton pour dire stop à ces conflits mondiaux, stop à ces crises, stop à cette situation post-marnesque. Donc à partir de là, les intellectuels se sont lancés dans cette situation de révolte. Et comme je l'ai dit, Paul Valéry, qui a été le premier, d'ailleurs, à montrer le chemin de cette révolte, il a aussi touché du doigt les conséquences de ces guerres mondiales, qui sont des facteurs importants qui menaceraient l'existence humaine. Et d'ailleurs, il remet la science en question. Et à partir de là, je veux faire une intertextualité. Quand vous prenez le XVIe siècle français, comme l'honneur souvent le dit, François Rabelais, dans son immense ouvrage intitulé Gargantua, il a mentionné également l'utilisation de la science dans le mauvais sens, où il dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si nous n'utilisons pas la science avec notre conscience, l'humanité disparaîtra un jour. Donc à partir de là, les jeunes intellectuels conscients de cette situation ont emboîté le pas de François Rabelais. 4 siècles après. Parce que cela a été dit au XVIe siècle. Le moment de la Renaissance, donc du XVIe siècle au XXe siècle, c'est là fait 400 ans. 4 siècles. Donc à partir de là, les intellectuels ont commencé à prendre conscience de leur situation. Mais comme je l'ai dit, ils ont été des écrivains objectifs. Pourquoi? Parce que à côté de cette dénonciation, ils ont encore proposé des solutions. Donc ils ne se sont pas seulement lancés dans un domaine de dénonciation, de protestation, de contestation. Chacun d'entre eux, à côté de cette dénonciation, a fait une proposition. Donc l'action des guerres a fait réagir les intellectuels. Donc nous allons aborder l'engagement, l'aspect engagement. Alors, parlant de l'engagement, si nous nous référons à la révolte, ce sont deux notions qui sont étroitement liées. D'ailleurs, il y a une interdépendance entre l'engagement et la révolte.
dans le cadre du XXe siècle français. Parce qu'à côté de cette dénonciation, il y a une opposition. Mais c'est des solutions, quand on parle de solutions, d'aucuns pensent que ce sont des solutions peut-être scientifiques ou politiques. Non, ce sont des solutions purement littéraires et philosophiques. Parce que c'est à travers des mouvements littéraires, à travers des courants de pensée, que chaque auteur a défini sa manière ou sa façon de se révolter. Donc ce n'est pas dire il faut aller trouver dans une pharmacie, voilà le médicament travaillé par tel ou tel auteur, c'est dans les livres. Et c'est des courants littéraires, c'est des courants de pensée, c'est dans ces mouvements-là qu'on retrouve réellement les solutions proposées, suggérées par ces intellectuels-là. Donc si nous parlons d'engagement, qu'est-ce que c'est que l'engagement? L'engagement, c'est tout acte ou toute décision qui consiste à apporter une solution à une situation ayant provoqué la révolte. Voilà la définition. Voilà la définition. Si nous prenons l'engagement, c'est tout acte ou toute décision qui consiste à apporter une solution à une situation ayant provoqué la révolte. Alors, donc à partir de là, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que, à partir de cet engagement-là, les écrivains aussi ont apporté des solutions et des solutions qui ont provoqué leur révolte. Donc, à partir de là, la révolte et l'engagement sont deux thèmes étroitement liés. On ne peut pas parler de révolte sans parler d'engagement. Donc, pour revenir de ce cours, il faut d'abord connaître la situation, ou s'il faut, le contexte historique de la littérature française du XXe siècle. Autrement dit, dans certains documents, on l'appelle le siècle des guerres. Et il faudrait connaître également le contexte dans lequel se situe la révolte et l'engagement. Et connaître également qu'est-ce que c'est que la révolte et qu'est-ce que c'est que l'engagement. Connaître les formes de révolte, connaître aussi les aspects de l'engagement. Et si nous prenons l'aspect, au départ, l'engagement avait un aspect purement politique. Une opposition contre les abus d'un régime en place, ça c'était un engagement politique. Mais au sens large, au XXe siècle, cela a pris le sens littéraire, artistique et philosophique. Donc, les gens ont commencé à s'engager par rapport aux problèmes qui concernent leur société, leur État, leur pays. C'est pour cette raison que je vais conclure par cette célèbre affirmation d'Albert Camus. Albert Camus dit, un homme révolté, c'est un homme qui dit non. Et quand il refuse, il ne renonce pas. Et c'est un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? À côté d'une opposition, il y a une adhésion. Si vous êtes contre la guerre, c'est que vous êtes pour la paix. Si vous êtes contre la maladie, c'est que vous êtes pour la santé. Si vous êtes contre le malheur, c'est que vous êtes pour le bonheur. Donc, de manière globale, voilà ce que j'avais à vous proposer. Donc, la citation donnée est considérée comme étant un sujet de réflexion pour le cours prochain, quand on entamera les mouvements littéraires du XXe siècle. Je vous remercie.